Bienvenue au dôme des rencontres où les cancers fondent, les cancers disparaissent, le VIH disparaît. Voici le lieu de sa sainteté, le lieu de sa présence. Et en ces lieux, nous ne prêchons pas la Bible, nous expérimentons la Bible, nous marchons dans les réalités de la Bible. Nous ne mémorisons pas la Bible fait partie de notre conscience. Je peux décider de sortir, d'enlever le cancer de votre sein. Je vais juste faire comme ceci. Je tends ma main et que suis-je en train de faire ainsi? Je suis en train d'ouvrir un portail qui me donnera accès à l'emplacement exact de la boule. Et puis je l'arrache. Mais ce que vous voyez là, vous ne voyez que des vibrations et des cris. Fait des examens et la boule aurait disparu. Nous passons à travers les corps et accédons à là où la personne se trouve. Nous gérons les dimensions. Nous avons affaire au règne de l'esprit que vous ne comprenez pas. Les dimensions de l'esprit contrôlent les règnes physiques. Je ne suis pas seulement un prédicateur. Nous sommes gardiens des dimensions. Nous avons affaire à des choses que vous ne comprenez pas. Nous faisons irruption dans des dimensions dont vous n'avez aucune idée. Ceci n'est pas une église. Ceci est un portail. Dieu est en train de descendre dans cette nation. À travers ce portail, les problèmes de cette nation ne sont plus naturels. Ce ne sont plus des problèmes politiques. Les problèmes de cette nation ne sont plus physiques. Il y a des invasions de démons invisibles dans cette nation. Quand vous ne comprenez pas les choses de l'esprit, taisez-vous. Laissez les hommes qui appartiennent au règne spirituel gérer les choses spirituelles. Politiciens, gérez les problèmes politiques. Chers politiciens, gérez vos problèmes politiques. Laissez les choses spirituelles aux hommes de l'esprit. Nous n'avons pas après ton argent. Nous ne demandons pas que tu ailles nous visiter. Nous ne vous demandons absolument rien du tout. Que personne ne vienne déranger ce que Dieu est en train de faire dans cette nation. Et sur cette nation, Dieu a commencé à m'utiliser à l'âge de 6 ans. En 1986, j'ai été soulevé dans les cieux. Et Dieu commença à m'enseigner lui-même. Il me forma. Il me purgea. Il m'a fait passer par différentes formations. Et les relations de l'esprit a apporté à ce temps, en ce moment, en cette saison, de son mouvement dernier. Je ne suis pas ici pour jouer. Je suis venu libérer les dimensions de l'esprit pour votre ascension dans les règnes de la gloire. Je suis un serviteur de Dieu, envoyé à cette grande nation pour sauver le radar spirituel de cette grande nation. Que personne ne me trouble parce que je porte la marque d'un appel supérieur. C'était juste époustouflant. C'est un témoignage vivant de Dieu. J'ai visité beaucoup de dénominations, mais je n'ai jamais expérimenté chose pareille. C'est glorieux. Ça vous ouvre l'âme. C'est une très belle sensation pour un être vivant. J'étais déjà très habituée à un régime strict d'1 heure de culte. Et donc, à des moments, tu es dedans, à des moments, tu n'es pas dedans. Mais maintenant, je m'en moque. Que ce soit un culte de 3 heures, de 4 heures ou de 5 heures. Vous voyez bien les choses qui se passent quand Christ marche vraiment pour tout le monde. Et spécialement à travers le pasteur. Nulle part ailleurs avant, j'avais jamais expérimenté cette quantité d'énergie et de puissance du Seigneur. Pendant des années, j'ai développé l'habitude de rater des cultes, de manquer l'église. Et puis, depuis 10, 15, 20 ans, je n'avais jamais pu me rendre à l'église encore. Mon but était simplement de visiter cette église et repartir. Mais j'ai trouvé une maison spirituelle. Alors, nous avons bien vu que le pasteur John Anosike est un portail. Cette montagne est un portail. Ce lieu est un portail pour les ministres de Dieu, pour les enfants de Dieu, pour qu'ils puissent monter à des dimensions dans le royaume de Dieu. Et Jéhovah. J'avais l'impression que j'étais sur un lit d'hôpital et il y avait 4 à 5 personnes autour de moi en train de m'opérer. Et quand papa continuait à prier, j'avais l'impression qu'il me donnait des papiers. Et j'avais l'impression que quelque chose s'ouvrait et se refermait en moi. Et quand papa a saisi ma tête, j'ai ressenti l'onction, d'accord, à travers mon corps. Je ne peux pas vraiment expliquer
ce qui se passait réellement dans mon corps à ce moment-là, mais j'avais simplement l'impression que je n'étais pas à l'intérieur de l'église. Et dans l'intervalle de quelques minutes, je pouvais entendre des voix à l'église et je me suis vue revenue à l'église. Alors je me suis relevée du sol et j'ai senti que j'avais plus de douleur. J'étais un peu faible, mais je pouvais ressentir que tout ce qui n'allait pas en moi s'était arrêté. Et là, je remercie Dieu. Je remercie aussi l'homme de Dieu, le pasteur John, concernant ma vie, pour les enseignements, pour la grâce de Dieu et de m'avoir guéri. Je remercie Dieu le Père. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Seigneur Jésus de m'avoir guéri. J'ai découvert Papa, j'ai découvert le pasteur John une fois pendant que j'étais en train de surfer sur Facebook. Je n'avais même pas encore cliqué sur la page ni sur son nom, mais déjà même à regarder sa photo, je sentais comme si quelque chose se déplaçait ou bougeait en moi. Et alors j'ai cliqué sur la vidéo, sur le lien, et soudainement j'ai commencé à ressentir des choses dans mon corps. J'ai commencé à ressentir quelque chose dans ma vie. Et en même temps, quelque chose m'a dit, tu dois te rendre là-bas. Je suis heureux d'être ici ce matin. Si vous n'êtes pas ici, vous allez manquer beaucoup de choses. Invitez vos familles, vos amis, vos camarades. Invitez-les ici afin qu'ils puissent expérimenter ce que vous et moi, nous expérimentons ici dans cette église.